Nous sommes le 14 janvier 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le communiqué de la fameuse commission de la CEDEAO est en réalité une insulte à l'égard de l'Afrique libre. Une insulte en ce sens que nous avons pris le soin d'analyser ce communiqué en profondeur. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire poser d'autres comme actes pour sauver l'honneur du Bénin qui a été victime vraiment de ces massacres? Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire pour empêcher la venue des terroristes dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest à son temps quand on était tous encore membres de la CEDEAO? Rien. Médecin après la mort, et même cela, ça ce n'est pas un médecin. C'est un médecin qui ne peut rien faire après la mort. La CEDEAO a communiqué. Sur le plan formel, nous constatons que sur les 4 paragraphes de communiqué, il y a 2 paragraphes exclusivement consacrés à la condamnation, condoléances et autres. D'accord. Mais que doit faire la CEDEAO pour que plus jamais il y ait de telles morts dans l'espace CEDEAO? Rien. Les pays de l'Est, une fois de plus, ont raison de quitter l'espace CEDEAO. Et il ne suffit pas de quitter l'espace CEDEAO. Il faut mettre fin même à l'espace CEDEAO. Parce que c'est contre les Africains. Nous observons leur communiqué de très près et découvrons des trucs qu'ils ont mis dedans. Si on remarque, si on suit de très près, cela ressemble beaucoup plus à une insulte que réellement à des condoléances présentées. Parce que quel est le plan pour que cela ne se reproduise plus jamais? Quel a été le plan par le passé? Rien. Quand on a renversé Kadhafi, nous, membres de la CEDEAO, 2012, on a traversé toutes ces crises. La CEDEAO n'a jamais été là pour combattre le terrorisme. La CEDEAO connaît les propriétaires du terrorisme. La CEDEAO connaît les fabricants du terrorisme. La CEDEAO connaît les financiers, les sponsors du terrorisme. Est-ce que la CEDEAO est prête à les regarder droit dans les yeux? La réponse évidemment c'est non. Donc ce communiqué c'est de l'hypocrisie pure et dure. Je ne vois rien de consistant à l'intérieur. Mais ils essaient de nous répondre au niveau de leur 3e paragraphe en disant que la CEDEAO reste fermement engagée pour éradiquer le terrorisme en Afrique de l'Ouest. J'ai dit, ouf, c'est ambitieux. Quel plan ambitieux? La CEDEAO va éradiquer le terrorisme en Afrique de l'Ouest, pas espace CEDEAO, mais dans l'ensemble d'Afrique de l'Ouest, y compris la Mauritanie et puis les pays de l'Est. Avec quels moyens? Avec quel cadre la CEDEAO peut éradiquer le terrorisme en Afrique de l'Ouest? Essayons de voir. Ils ont parlé du cadre qu'ils sont en train de mettre en œuvre, les plans d'action contre le terrorisme en cours d'opérationnalisation. Je dis, mais ça fait combien des années que votre fameux plan de lutte contre le terrorisme, plan d'action, est toujours en cours? Un plan qui met plus de 2 ans pour se mettre sur pied. Mais ce plan-là, même si on repère un terroriste, juste pour obtenir l'ordre d'exécuter les terroristes, il faut sillonner les 12 états-majors de la CEDEAO. Ça va prendre combien de mois? Et le terroriste va rester là, il va les attendre tranquillement, tout bonnement, comme si de rien n'était. C'est du bluff. Ça ne va pas fonctionner. Et ils disent à travers ces plans. Et ils disent dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, ils ont quel cadre de coopération avec les autres pays pour lutter contre le terrorisme? Mais nous savons que ce sont eux-mêmes qui sont des bases arrières du terrorisme. Les terroristes qui ont attaqué les pipelines du Niger. Mais le Niger a été clair, ils sont partis du Nigeria. On dit combien de fois qu'on poursuit des terroristes jusqu'à qu'ils trouvent refuge du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara fait? Rien. Ils disent où en Mauritanie, c'est la base arrière principale des terroristes qui attaquent le Mali. L'autre jour, on a contré l'attaque à Nioro, d'où étaient partis les terroristes, mais c'est de la Mauritanie. S'ils sont prêts à aller là-bas, qu'ils partent. Mais avec la Mauritanie, on était dans le fameux G5 Sahel que Macron avait mis sur pied. Et mais G5 Sahel a même renforcé les terroristes. Parce que 5 pays qui sont coordonnés pour lutter contre les terroristes n'ont jamais réussi à neutraliser un seul terroriste. 5 pays. C'est du pipeau. C'est des trucs des technocrates. Ça ne tient pas debout. Ils ne peuvent rien faire contre les terroristes parce qu'ils connaissent les propriétaires, les vrais maîtres des terroristes. Mais nous leur proposons d'abord de finir avec les terroristes dans l'espace CEDEAO avant de songer, avant de bomber les torses et vouloir combattre le terrorisme dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes déjà forts.
Chez nous, les terroristes sont désorganisés. En témoignent les derniers communiqués de l'état-major du Mali, publiés par la DIRPA. Les terroristes sont désorganisés. On est en train de les découper. Des leaders sont en train d'être arrêtés, pas même neutralisés, en train d'être arrêtés. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi le Mali les arrête? Mais c'est parce qu'on les arrête maintenant qu'ils sont désorganisés. Parce qu'ils parlent. Comprenez ce que ça veut dire? Un terroriste arrêté, il parle. Il crache les morceaux. Mais si on le facilite la tâche, on l'envoie de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, c'est l'au-delà. Hein. Quelqu'un m'a une fois posé ça aussi, la question dans le commentaire. Mais vous avez dit de l'autre côté, comprenez ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas de ce monde, de l'autre côté de ce monde. Donc, de tels terroristes sont neutralisés ici. Ils sont en débandade, ils sont en déroute. C'est pourquoi ils sont en train maintenant d'aller se jeter sur le Bénin et peut-être vers d'autres pays, contre d'autres pays. Maintenant, la gente macronienne essaie de tout faire pour les ramener dans l'espace AES. Mais ici, ils savent qui attaque ne retourne jamais. Vous attaquez, vous êtes foutus. Ce n'est pas comme ce qu'ils ont fait au Bénin que nous avons condamné énergiquement. Aller attaquer, prendre les matériels nécessaires à aller. Et nous saluons l'armée du Burkina qui a neutralisé le cerveau de l'attaque au niveau de la forêt de Bogandé. Donc nous demandons à la fameuse commission de la CEDEAO, est-ce elle est même habilitée à produire un tel communiqué? Non. Mais où se trouve la fameuse force en attente qui était censée aller combattre les pays de l'Est qui ont pris le pouvoir pour mettre fin au terrorisme? Mais la fameuse force en attente, pour nous maintenant, elle allait être déployée. On avait même on avait fixé des dates pour faire la guerre au Niger. Mais pourquoi on ne fixe pas la date pour faire la guerre aux terroristes au Bénin tout simplement? Patrice Talon, vous aviez dit que vous devriez participer à cela, non? Il faut un officier de Patrice Talon et nous avons appris, d'après des sources très sûres, que des officiers de Patrice Talon essaient d'approcher maintenant le Niger. Mais il fallait commencer par ça. On a vu certains officiers et puis certains larbins de Patrice Talon sur certains plateaux télé qui disaient à l'époque, non, le pays de l'Est en proie au terrorisme, le Bénin a une très bonne politique. Nous, notre armée est très renforcée, nous avons un très bon... notre politique, les terroristes n'osent pas affronter, confronter. Je dis, ah bon? Et maintenant, avez-vous le même discours? On vous dit, le terrorisme là, c'est le plan des impérialistes pour recoloniser l'Afrique. Ça peut frapper partout. Mettons-nous ensemble, combattons le terrorisme. Au lieu d'être dans des discours politiques. Nous, on n'a rien à voir avec eux. Et ils se battent contre les terroristes. Les terroristes, ce n'est pas notre problème. Mais nous, on avait tous le même discours quand ils étaient en Libye. On a fermé les yeux quand et Sarkozy et Obama et autres là sont venus foutre toute cette merde au niveau de la Libye. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de nous battre contre ceux qui ont été armés au niveau des collines de Djebel Nefoussa en Libye. Nous sommes aujourd'hui obligés de nous battre. Et à présent, il y a des Africains qui sont dormis, qui pensent que le problème, c'est uniquement les pays de l'Est. Saluer les pays de l'Est pour leur ardeur à combattre le terrorisme, ce qui fait que les terroristes n'ont pas le temps d'aller de l'autre côté. Mais pourquoi ne pas venir renforcer les pays de l'Est et finir avec ici? Et mais après tout, Emmanuel Macron et autres Européens, ils sont mis ensemble et disent qu'il faut aider Zelensky, il faut aider l'Ukraine, que la Russie veut combattre l'Europe dans son ensemble et qu'ils ne doivent pas se laisser faire. C'est ce qu'ils ont dit, non? Au nom de cela, tous les pays sont obligés d'apporter leur part. Mais je le comprends. Ils disent défendre l'Europe. Mais pourquoi les Africains ne font pas la même chose? Le terrorisme, là, on est tous convaincus qu'il ne s'agit pas que des pays de l'Est, qu'il ne s'agit pas que de la Libye, que c'est l'Afrique dans son ensemble qui est visée. Au lieu que le même Emmanuel Macron utilise certains chefs d'État africains contre d'autres pour dire il ne faut même pas serrer leurs mains. Oh! On peut aussi être enfant de Macron jusqu'à ce point? Ou bien qu'est-ce qu'on ne veut pas comprendre? Et ils disent qu'il n'est pas normal d'avoir une guerre en Europe. Ils doivent tous fournir cet effort. Il faut faire la guerre. Mais ces dirigeants africains trouvent qu'il soit normal que des Africains se battent contre des terroristes fabriqués par les pays de l'OTAN. Le Mali l'a dit publiquement et a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Certains chefs d'État africains disent ne pas être au courant. Moi j'ai dit Allah, moi j'ai dit là, c'est, comme on va dire, il n'y a pas, les mots me manquent pour expliquer cela. Donc,
La CEDEAO, si elle est sincère dans son combat contre le terrorisme, la première chose qu'elle devait faire, c'était quoi? C'était d'aider le Niger qui s'était débarrassé de Bazoum, qui a fait libérer des milliers de terroristes des prisons. Ça, il faut le dire. Et personne ne peut contester cela. Bazoum a-t-il libéré des terroristes, oui ou non? Oui. Bazoum a-t-il signé un pacte avec des terroristes et les financé, oui ou non? Oui. Ce sont les mêmes terroristes aujourd'hui qui attaquent le Bénin, qui attaquent d'autres pays. Et pendant ce temps, la CEDEAO est là en train de nous pondre des communiqués papivores. Ça, c'est des délires papivores. Ça n'a rien à voir. Cela apporte quoi? Des simples communiqués. Ça soulage les mal de ceux qui ont perdu leurs parents, leurs proches, d'une armée qui s'est fait humilier. Mais pourtant, la famille CEDEAO, Patrice Talon il dit qu'il allait participer aussi à cette guerre. Était prête à faire la guerre au Niger. Mais envoyer les mêmes troupes faire la guerre aux terroristes qui ont attaqué le Bénin. Mais pour cela, c'est l'armée du Burkina qui a neutralisé les cerveaux de cette attaque dans la forêt, dans la brousse plutôt de Bogandé, en territoire du Burkina. Vous mettez pied dans l'espace AS maintenant, vous n'êtes pas sûr de ressortir vivant. C'est ce qui se passe. Et maintenant, nous commençons à entendre certains de leurs journalistes pour dire mais les pays de l'Est ont tellement renforcé leur équipement matériel, de sorte que les touristes commencent à avoir peur et ils sont en train de venir s'appuyer contre les Bénin et autres. Mais qu'est-ce que Patrice Talon attend pour parler avec ses frères du Niger ou du Burkina? Ou bien il trouve son intérêt à vouloir justifier une prolongation, une prorogation même, de son métier en pouvoir, tel l'a fait Zelensky. Est-ce qu'il va dire que le pays, voici l'état dans lequel le pays se trouve, donc on n'est pas dans des conditions appropriées pour organiser une élection, ou bien utiliser ces motifs pour chercher un troisième mandat, à dire qu'en réalité, il a laissé la pouvoir éradiquer le terrorisme. On voit qu'il est en train d'éradiquer le terrorisme pourtant comme ça. Est-ce qu'il veut utiliser cela? Il veut récupérer cela politiquement. Mais si c'est ça, si c'est cela son plan, sacrifier des enfants africains comme ça, nous sommes contre. Nous sommes contre. Nous avons vu des partisans de Patrice Talon que nous saluons au passage. Certains nous ont dit effectivement, nous c'est notre président, nous sommes ses soutiens. Mais ce que vous aviez dit sur le plan militaire, c'est tout à fait vrai. On ne comprend pas pourquoi il ne s'allie pas militairement au Burkina et au Niger, qui sont des pays voisins, qui ont une forte expérience dans cette guerre contre le terrorisme. Pourquoi il ne s'allie pas à nos frères? Et il préfère s'allier à la junte macronienne. De sorte qu'aujourd'hui, des Béninois commencent à revendiquer, à dire haut et fort. Nous avons appris, vrai ou faux, on ne peut pas confirmer cela, que beaucoup d'officiers du Bénin demandent le départ des soldats macroniens. Mais ces officiers, s'ils restent politiciens, Patrice Talon et Macron finiront par les arrêter. Qu'ils m'écoutent très bien. Des officiers béninois qui commencent à dire que les militaires macroniens doivent quitter le territoire béninois. S'ils ne font pas attention, ils se feront arrêter par Patrice Talon et Emmanuel Macron. Parce que Macron, dans son plan de se réarticuler en Afrique, il ne pardonne pas de tels comportements aux dirigeants qui lui sont vassalisés. Or, Patrice Talon en est un. Donc, si vous êtes officier, vous avez perdu des hommes. Perdre des hommes, on peut comprendre en temps de guerre, c'est des martyrs. Mais ce qu'ils ont fait au corps de ces hommes et les matériels emportés, certes, laissent à neutraliser les cerveaux de l'attaque. Mais ils ont encore sans doute beaucoup d'éléments dans la nature. Et ils ont goûté à quelque chose, il faut faire attention. Et pour terminer avec ce communiqué de la CEDEAO, le communiqué appelle les États membres à accélérer leur coopération en matière de renseignement et autres. Mais attendez, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Le général Abdourahmane Tchani, président en exercice du Niger, son excellence, il a fait combien de sorties? Preuve à l'appui. À tel point que les autorités macroniennes ont laissé entendre que le Niger a infiltré leurs services de renseignement. Donc, ils ne contestent aucunement ce que dit le Niger. Tout ce qu'a dit le général Tchani,
tout cela s'est avéré vrai. Et nous saluons les brillants discours de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré de l'autre jour, qui a confirmé tout ce que nous, on avait dit auparavant. Comprenez que quand nous venons enrichir des trucs, c'est qu'on a pris les soins d'avoir les bonnes informations. Qu'en réalité, c'est un départ sans départ. Ils ne sont pas en train de partir. Le général Tiani, tout ce qu'il a dit, ça s'est confirmé. Le parc W, c'est de là-bas qu'est partie l'attaque contre le Bénin. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Si la CEDEAO a besoin de renseignements, mais connectez-vous, branchez-vous au service de renseignement du Niger. Si réellement vous avez besoin de renseignements, est-ce que vous en avez besoin? Rien. Les dirigeants de la CEDEAO et les terroristes appartiennent au même maître. Donc ils ne sont pas appelés à se faire la guerre. Mais ils sont appelés à communiquer, à essayer de mettre la poudre aux yeux des gens. Mais ce ne sont pas des structures appelées à se battre. Ils se connaissent. Les pays qui servent de base arrière aux terroristes sont connus dans l'espace CEDEAO. Donc appeler les États à partager des renseignements, c'est quoi? C'est une façon de dire aux États, donner des renseignements, on va envoyer ça à la DGSC contre vous encore. On met en garde aucun État de la CEDEAO, en tout cas qui c'est ça, un peu panafricain, ne doit partager un renseignement quelconque. Parce qu'Emmanuel Macron contrôle pour le moment tous les dirigeants politiques de la CEDEAO et il contrôle totalement la fameuse commission. Et sinon, c'est compliqué. Si réellement ils sont sincères, ils veulent combattre le terrorisme, c'est compliqué. Moi, je ne vois rien de compliqué. Et qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils ont déjà les renseignements. Ah, le général Abdraman, c'est un président du Niger. Si vos renseignements se confirment, voici ce que nous comptons poser comme acte. Au lieu de nous, chaque fois communiquer que le plan d'action contre le terrorisme est en cours, allez chez le général Tiani et des bonnes informations, puisque vous avez des services de renseignement peut-être qui ne veulent pas travailler. Allez. Et ensuite, vous voyez, demandez. Nous, on ne vous demande même pas de vous battre contre le terrorisme. Dites tout simplement, on donne feu vert au pays de l'AS de traquer les terroristes dans l'ensemble de l'espace CEDEAO. Dormez, laissez-nous faire le boulot. Et c'est compliqué ça. Et c'est compliqué. On ne vous demande pas autre chose. Si les pays de la CEDEAO sont sincères, qu'ils veulent combattre le terrorisme, on vous prie, gardez vos budgets, gardez vos hommes, gardez vos matériels. Dites tout simplement que nous donnons autorisation au pays de l'AS de poursuivre les terroristes partout dans l'espace CEDEAO. Nous vous donnons quelques mois, il n'y aurait plus de terroristes dans l'espace CEDEAO. Mais nous le combattons, ils trouvent refuge chez vous. Là-bas, ils vont se requinquer bien. Quelque temps après, ils viennent nous attaquer. C'est ça qui nous fatigue un peu. Dites tout simplement, laissez l'espace. Laissez l'espace. Nos militaires sont suffisamment aguerris. Ont de très fortes expériences pour de telles opérations. Mais est-ce la CEDEAO elle est sincère? La réponse évidemment c'est non. Le peuple béninois, c'est un communiqué de troupes pour essayer de vous faire dormir debout. Pour essayer de caresser votre morale et gagner du temps. Ça va résoudre les problèmes? Non. C'est comme un comprimé du paracétamol que vous avez pris, ça va vous calmer. Ou bien de le prendre, je ne sais pas quoi. Ça va vous calmer, mais est-ce que ça soigne la maladie? La réponse évidemment c'est non. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous demandons à l'état-major du Bénin de collaborer avec les états-majors de l'AS. Donnez-nous tout simplement les droits de poursuite. Dites que vous pouvez mener des opérations comme ça existe entre les pays de l'Est. Que les pays de l'Est peuvent mener des opérations jusqu'en territoire béninois pour neutraliser les terroristes. Faites cela et puis regardez-nous. Mais si vous ne le faites pas, à défaut de le faire, on fait quoi? Peuple d'Afrique, il fallait qu'on dénonce ce communiqué que nous trouvons hypocrite de la commission de la CEDEAO. C'est sans surprise, mais il fallait qu'on en parle. C'est la guerre d'information et de communication et la sensibilisation doit continuer. C'était pour nous le sujet au sommet de l'actualité. Et nous espérons vous retrouver très bientôt, sans doute demain, pour un autre sujet clé de l'actualité qui concerne l'Afrique. Nous vous remercions.